Nous voulons remercier le Seigneur pour ces beaux moments que nous allons passer. Alléluia. On va se recueillir en attendant nos frères et sœurs. Alléluia. Nous avons un quart d'heure de prière.
Anem a pregar a Déu i s'han d'acordar que Déu no nous oublie pas. Nous avons tendance, nous, à oublier Dieu. Moi, à ma honte, parfois, dans la journée, il y a des moments où on est distrait et on oublie Dieu. Mais lui, il ne nous oublie pas. Alléluia. On va prier le Seigneur. Frère Moïse va commencer à prier Dieu. On prie avec lui, s'il vous plaît. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Nous sommes là pour recevoir, te donner en même temps notre gloire. Nous avons nos cœurs, nos vies, nos paradis dans le sentiment. Nous sommes dans la réunion, tu es avec nous. Tu vas nous faire du bien, comme à tout, nous allons t'apporter la louange, la reconnaissance, qui est une parole de propos ce soir, parole de Dieu, pour rafraîchir les âmes, pour désaltérer les cœurs, venir à l'échange, témoignage de la gloire. Porte-nous au milieu du ciel, présence de Dieu. Merci, Vraiment, nous voulons t'adorer, t'apporter la louange, la disposition du cœur, pour qu'il y ait manifestation de Dieu, bouleversement, grâce de Dieu, ce que nous souhaitons. Peut-être c'est pas ce que nous méritons, mais c'est ce que nous souhaitons. Grâce de Dieu. Quel sauveur, merveilleux, je m'en sers. Avec moi. Il fait là qu'il est pour moi. Le souvenir de sa mémoire, c'est que Jésus est mort pour nous. Alléluia! Ça a été la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia! On va demander au frère Ismaël de nous diriger dans les chants des cantiques. Alléluia! Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on poursuit ce soir en chantant des cantiques à la gloire de Dieu. Donc, Seigneur, béni que la majorité d'entre nous, nous puissions chanter à la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit celui qui chante, c'est une forme de louer Dieu. Parfois, on n'a pas la force de prier, mais lorsqu'on chante à Dieu, eh bien, la Bible dit tu pries. Amen. Alors, ce soir, on va faire un effort et on va chanter pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez chanter des cantiques pour la gloire de Dieu? Alors, quelqu'un ensemble, cantique que Dieu. Merci de ta grâce, Seigneur. Mettez-moi en plat. Quelqu'un ensemble. Amen. Gloire à Dieu.
Comme nous l'a dit le pasteur Néné, lorsqu'il nous a rappelé, je ne t'oublierai pas. C'est une vérité. Vous savez, on ne peut rien cacher. Et je marchais tout à l'heure. Et je disais, Seigneur, je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu. Je marchais. Et je disais, Seigneur, où vont mes prières? Alors moi, si tu ne m'exauces pas, où elles vont? Et j'étais fatigué, je réfléchissais, parce que le diable s'est parlé dans le cœur. Et même à nous qui sommes serviteurs de Dieu, les problèmes sont là, les maladies, les découragements. Parce qu'avant d'être pasteur, on est des chrétiens, des enfants de Dieu, et Satan essaie de nous attaquer. Et vous ne savez pas ce que cette parole m'a fait du bien. Je ne t'oublie pas. Alléluia. Cette parole a pénétré dans mon cœur. Parce que moi je disais, Seigneur, peut-être tu m'as oublié. Mais Dieu, lui, il sait voir dans les cœurs. Et je te dis de la part de Dieu ce soir, il ne t'oublie pas. Amen. Si tu passes par la souffrance, par le deuil, par ce que tu pourrais passer dans ta vie, lui, il ne t'oublie pas. Vous voulez prier pour les malades ce soir? On va avoir une pensée pour eux. Une pensée pour celui qui souffre, pour celui qui a besoin de Dieu. Alors on va incliner nos têtes. Et on va se servir de notre foi ce soir. On va demander à un frère de prier pour les malades. Frère Moïse, s'il vous plaît, prier pour les malades. Gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous allons chanter un cœur en plus. Je vais chanter un cantique d'évangélisation. Et je demanderai à la sœur Lydia de se préparer ce soir. C'est une réunion d'évangélisation. Et déjà, vous le savez, ce soir, c'est elle qui va témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Chantons ce cœur qui dit Abraham Day. On le chante tous dans la gloire de Dieu. Amen. On va vers la gloire de Dieu. On fait des chants dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh,
remercier le Seigneur parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Alléluia. Et lorsqu'il y a une bonne nouvelle, il faut savoir remercier Dieu. Laissez la place à la sœur Lydia et que Dieu la bénisse. Ah, mon maître. Remercier Dieu. Je vais savoir ça. Comprenez pas que ça. Mais elle ne sait pas avant que ça va entrer. Morì pesante all'ospedale per morire a me. Miei che ne ripreso. Lo stufavi. Come ho avuto all'ospedale per mon père. Ho tenuto le sa. Tenuto i nemici. Mancavi il sangue che era sa mano che mi chiede. O me che non preso. Ma vam fica sa. Meglio solo che ho vedo a me. Disse Seigneur, permette-moi que ma fille qui entende Deus. Todo ali bem para dar. Sou eu. Diz Seigneur, com tu sabe que Seigneur se de teu me que abençoe da malattia que tive. E com sabe que eu dou Seigneur, eu passo o meu teu. Amém. Quand que diga não fica sabe, mas encontrei vou morrer. Toma na mamãe. Meu Deus, eu vou reconhecer mon payer. Mas queria passar por aqui, tu vives por quê? Mas portava mon payer. Maravilhosa. E como ele claramente me tinha de não rebateu e não paiu, eu fui remettre du sac de nouveau para ma vie assassine. E ela me vai me dar para la sac que m'a fait cahier m'a pas mettre un peu. La sac m'a fait possible pour toi dans le camion. Donc non sperava di soffrire di solução. Mi ma ponevi massa me deu. Ma potevamo un po' las belle, ma potevamo passare. Ma podia piscicar um dia. E um dia me deu uma ferrachada. Uma ferrachada à sala de coopera, uma cooperatória para me tratar bem. Quando me veio o quilito de Deus, de dar-me perdão. Porque meu pai um pouco antigo, as malas que ela dormiu, Senhor. Perdona-me, de teu meu, porque eu me escaiou. Não atrapalha, não prefiro que para a minha câmara. E cada dia derivar novelas, cada dia. E para vir não zumba, outono. Amém. Quando me veio este presumo, Senhor. Porque vai falar sempre da Job. E está a pessoa que veio me visitar, o Senhor estava parando da Job sempre. Cada copo aos companheiros, aos amigos, se creem que me fico como e tudo, porque teria problema esse. E vai dizer não. Vai esperar o dia que vejo que ela finita solo, como está o marido em paz. Disse Deus, contra não pregar. Pois eu não caso, vamos que tudo Deus me gosta de nada. Amém. Tudo mundo tem bem, graças a Deus, amém. E graças a fato e para e eu sou uma bocada, uma escritura. Eu mereci, cheguei Et le peuple dit Amen. Que son nom soit glorifié ce soir. Je suis dans la joie parce que nous savons que nous avons un Dieu vivant. Et j'écoutais le verset que le pasteur a dit. J'étais gravé au creux de mes mains. Il dit je, en disant c'est lui. Et il n'y a que lui qui peut sauver. Il n'y a que lui qui peut guérir ce soir. Et ce soir, Jésus, c'est qu'il veut ce soir. Il veut te bénir, alléluia. Et crois-tu ce soir que Dieu veut te bénir? Alors, levez votre main. Je vais chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Je voudrais chanter ces cantiques qui dit gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je vais chanter les cantiques anciens à la gloire de Dieu. Parce qu'il est bon de se rappeler des moments. Les états de l'ancien. Parce que Dieu visitait ce matin. Et nous avons beaucoup de passager. Et ce soir, nous visitons son Thank you.
retour de la parole de Dieu. Parce que nous savons que Dieu est vivant. Il est ressuscité ce soir. Et il veut te bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons passer par le service des offrandes. Alléluia. Chers amis, le Père Marcel qui viennent ici. Gloire à Dieu. Chantons un cantique à la gloire de Dieu. Béni soit Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous frappons les mains tous ensemble. Alors nous allons passer les offrandes. Et pour cela, je demande au frère Moïse qu'il le fasse pour chacun de nous. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Et à combien nous voulons te présenter ces offrandes, Seigneur. Tu béniras celui qui a donné, celui qui n'a pas pu donner. Seigneur, que ces offrandes soient multipliées pour ton œuvre, Seigneur. Merci d'avance. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus.
la parole de Dieu. Alléluia, pour récupérer les enfants, amen. C'est beau, nous on chante, eux ils dansent, c'est biblique. Alléluia. Mais maintenant vient le moment d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui danse, qui fasse du bruit.
ils chantent après la musique de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, maintenant nous sommes laissés la place au prédicateur Samuel et que Dieu le bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous. C'est vrai que ça fait un moment, on se voit dans la rue, mais ça faisait un moment que je ne venais pas à l'église. Ce n'est pas la faute à votre pasteur, parce qu'il m'avait invité plusieurs fois à venir, mais j'avais des problèmes et je ne pouvais pas venir. Mais ce soir, je suis disposé à pouvoir annoncer la parole de Dieu. Amen. Quelle grâce le Seigneur nous fait ce soir à chacun de nous de pouvoir être assemblés devant sa face et parler de la grandeur de Dieu. Amen. Donc cet après-midi, j'avais cette pensée, ce n'est pas le message, mais j'avais cette pensée dans mon cœur. L'homme de Dieu qui était consacré à l'Éternel, qui était proche de Dieu, l'homme qui parlait avec Dieu. Un jour, devant le peuple tout entier, va se placer devant le peuple, et on dirait que je vois cet homme, lui, sa femme, ses enfants, peut-être, ses petits-enfants, chacun de leurs mains, et dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que c'est bon lorsqu'un foyer sert Dieu. Et c'est le but de Dieu, qu'un foyer puisse servir l'Éternel. Le message ce soir, le titre de mon message ce soir, c'est de parler sur le nom de Dieu. Vous savez que Dieu possède des noms. Amen. Donc ce soir, le but du message, c'est parler sur les noms que possède Dieu. Et le mot elle, c'est-à-dire E-L, il n'y a que deux lettres. Mais regardez la grandeur de ce mot elle veut dire Dieu fort et Dieu puissant. Amen. Ce Dieu fort et ce Dieu puissant, ce soir, il est dans nos cœurs et il est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez cela? Jérémie dira ceci: tu es un Dieu grand, puissant, ton nom est éternel, éternel des armées. Tu es grand en conseil, puissant à l'action. Amen. Nous savons que Dieu a tout créé. Il a créé les étoiles, il a créé le firmament, il a créé le cosmos, il a créé les montagnes, il a façonné la terre, il a façonné la mer, il a créé les arbres, il a créé l'humanité entière, les animaux, les végétaux, il a créé l'humanité. Dieu est un Dieu créateur. Et ce Dieu créateur ce soir, il veut façonner ton cœur. Il veut façonner ta vie. Il est créateur. Et le créateur est là. Amen. Le créateur est puissant. Est-ce que tu le crois ce soir? Celui qui le croit, qui lève ses mains et dit très fort amen. Le mot puissant veut dire pouvoir. Le pouvoir de faire assis Satan. Tais-toi, assis-toi. Et Satan exécute l'ordre de Dieu. Est-ce que je peux rentrer sur ces pourceaux? Vas-y, dit Jésus. Il demande l'ordre. Il demande l'ordre de toucher l'homme de Dieu. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Mais Jésus a le pouvoir. Amen. Alléluia. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. C'est le Dieu qui a pouvoir et autorité. Amen. Le mot Elohim veut dire celui qui est puissant. Il est puissant, Dieu. Amen. Et ce Dieu puissant ce soir, il est au milieu de nous.
Il est le Tout-Puissant. Il n'est pas que puissant, mais le Tout-Puissant. Il a la toute-puissance. Puissance de changer ton cœur. Puissance de changer ta vie. Puissance de te relever. Puissance de te bénir. Puissance de te garder. Puissance de te garder de tout mal. Il a la puissance. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. Et ce Dieu, il est là ce soir. Oui, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu d'autorité, il est au milieu de nous. Le psaume dira ceci: le Dieu d'Israël donne de la force à son peuple, la force et la puissance. Amen. Ce soir, peut-être tu es là, mais peut-être tu manques de puissance, peut-être tu manques de force. Dans ta vie, ça ne va pas. Dans ta vie, c'est un échec. Dans ta vie, il n'y a que la défaillance. Dans ta vie, il n'y a que la faiblesse. Mais ce Dieu fort, ce Dieu puissant, ce soir, veut te donner la force. Et je pose une question ce soir. Et le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Je sens ce soir que dans vos cœurs, dans vos vies, vous êtes faibles et spirituellement. Et vous avez besoin de la force de Dieu. Et je pose une question à l'église ce soir. Ce n'est pas la peine de te mettre un masque et de sourire à pleines dents, de dire moi, je suis fort. Tu mens à Dieu. Tu mens à Dieu. Tu trompes Dieu. Est-ce que ce soir, tu as besoin de la force de Dieu? Amen. Celui qui a besoin de la force de Dieu, qui lève sa main. Dites un fort Amen. On a besoin ce soir de renouveau. On a besoin ce soir de la force de Dieu. Oui, il donne de la force aux faibles de Dieu. Lorsqu'on demande de la force, lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on est chez nous, lorsque nous avons des problèmes, ça met une faiblesse et on n'a plus de force. Mais il est celui que lorsqu'on demande de la force, Dieu nous la donne. Amen. Samson un jour va combattre 1000 Philistins. Samson un jour va déchirer la gueule de lion. Un jour, Samson, avec une mâchoire d'âne fraîche, se mettant dans une grotte, et les Philistins étaient là pour le tuer. Mais le bras de Samson était allumé de la force de Dieu. Et lorsqu'un soldat rentrait avec une mâchoire d'âne, il fracassait cet homme qui rentrait. Il prit les portes de Gaza, qui pesait 400 ou 500 kilos, les monta sur une colline et les jeta par-dessus et déchira la gueule de lion. Mais un jour, il a voulu jouer avec le péché. Et le péché l'a anéanti. Le péché l'a mis KO. On a crevé les yeux de Samson. Et Samson tournait la main comme un âne. La main, c'était un âne qui tournait pour faire de l'huile, pour rendre ce qui avait livré du mal. C'était la place d'un âne. C'était la place d'un cheval. Mais on a mis Samson qui tournait une main, se moquant de lui, en disant, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Et parfois, Satan se moque de nous. Tu n'es rien du tout. Tu ne vaux rien. Tu es un zéro. Et Samson tourne la main. Mais ce que les hommes ne voyaient pas, c'est que le cheveu de Samson poussait. Et l'ennemi ne s'apercevait pas.
Parce que la force était ses cheveux. Il était consacré à l'Éternel. Il avait fait peu de Nazaria. Sa mère l'avait consacré à l'Éternel. Et on avait coupé ses cheveux. On avait crevé ses yeux. On dit que ses cheveux poussaient. Et là, il va reprendre force. En disant, mon ami, ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, avec Dieu, il y a tout à gagner. Il prend force. Et la prière de cet homme, il dit, Seigneur, redonne-moi encore la force dans mon cœur. C'est que Dieu ce soir veut te donner de la force dans ton cœur, dans ta vie, dans ta marche, dans ta maison, dans ton ministère, dans le chemin où tu marches. Dieu veut te donner ce soir de la force parce qu'il est capable, il a le pouvoir de te donner ce soir de la force dans ton cœur. Alléluia! Oui, il prend force. Et l'histoire nous raconte qu'il a tué plus d'ennemis ce jour-là qu'auparavant. Il a détruit l'ennemi. Tu as le pouvoir ce soir de marcher sur les scorpions et de marcher sur les serpents. Parce que Christ t'a donné le pouvoir. Tu as un pouvoir ce soir. Et ce pouvoir, c'est parce que tu es chrétien. Alléluia! Oui, Dieu donne de la force à celui qui tombe à défaillance. Il donna de la force, il remporta la victoire. Le mot Elohim signifie l'ensemble de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là ce soir. Alléluia. Non, qu'il est même petit. Oh là là. Il y a la présence de Dieu. Même si toi tu n'es pas disposé. Même si toi ton cœur est ailleurs, ça peut arriver. Mais je sais que Dieu est là, moi. Et qu'il y a sa présence. Et moi j'en ai assez, moi. Je ne veux pas des amens, je ne veux pas des alléluia. Moi je sais que Dieu est là. Amen. Oui. L'ensemble de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, sont là ce soir. Le mot ado veut dire les maîtres et seigneurs. Et le mot Adonai veut dire les maîtres au pluriel, les maîtres, divinité. Le mot divin veut dire Dieu. Alléluia. Et Dieu est là ce soir. Et tu as besoin que Dieu soit là, dans ton cœur et dans ta vie. Le mot Litchi veut dire celui qui combat pour toi. Le mot Litchi veut dire celui qui combat pour toi. Amen. Et tu as besoin ce soir que Dieu combatte pour toi. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains point, ne t'effraie point devant la multitude, car ce n'est pas toi qui combattras. Quelle grâce Dieu nous fait. Quel Dieu nous avons ce soir. Quelle grâce Dieu nous fait ce soir. Que de savoir que Dieu est avec nous. Ne crains point. Et parfois on est agité. Parfois on a peur de lendemain, d'un résultat, d'une prise de sang. Qu'est-ce qu'il va dire le docteur? Qu'est-ce qu'il va dire la prise de sang? Et on a peur, on est agité. Mais Dieu dit, ne crains point. Amen. Ne crains point. Amen. Car je suis avec toi. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui, ne crains point, ne te fais point, car je suis avec toi. David, ne crains point, car je suis avec toi. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 hommes, vroom par terre, 1000 hommes par terre, et 10 000 de l'autre côté, tombent par terre
pour te toucher. Et la peste court de la nuit pour te toucher. Toi, David, tu ne seras pas vaincu. Amen. Car je suis avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Dieu avec nous. Amen. Ne crains point, ma soeur, de la prise au sang. Ne crains point de la maladie. Ne crains point de l'ennemi. Parce que Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est Je combats pour toi. Je combats pour toi. Un jour Dieu parle, Abraham. 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 Je bénirai celui qui te bénit. Je bénirai celui qui fait du bien. Je bénirai celui qui te donnera de l'eau. Je bénirai celui qui te donnera à manger. Je bénirai celui qui fera du bien à toi. Mais je maudirai, celui qui te maudit, celui qui te frappera, celui qui voudra faire du mal. Et cette promesse est pour nous ce soir. Amen. C'est une promesse de Dieu ce soir. Amen. Je te bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Je bénirai ton aller. Je bénirai ton retour. Amen. Je bénirai ta maison. Amen. Je bénirai ton départ. Amen. Je bénirai ta table. Je bénirai ton pain. Je bénirai ton champ. Je bénirai ta maison. Je bénirai ton troupeau. Je bénirai ton pain. Je te bénirai. Alléluia. Nous avons un Dieu de bénédiction. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein de compassion. Un Dieu qui combat celui qui nous combat. Amen. Et qui est celui qui nous combat? C'est Satan. Il nous fait la guerre chaque jour. Il veut nous faire pécher. Il veut nous faire désobéir. Il veut nous éloigner. Il veut nous effacer. Il veut nous écraser. Il veut nous mettre KO. Mais nous avons Dieu ce soir. Dieu est avec nous. Quelle grâce nous fait le Seigneur. Nous, gitans simples, sans instruction de rien, il nous dit, je suis avec toi. Église du Preach, je suis avec toi. Oui, il est avec nous. Gloire à Dieu. On l'appelle aussi Rockfield. Rockfield veut dire celui qui guérit. Vous n'avez pas bien compris. Oh, je m'exprime mal ce soir. Rockfield veut dire celui qui guérit. Amen. Qui a été guéri par Dieu? J'ai été guéri de Dieu. Moi. Alléluia. Qui a été béni de Dieu? Rockfield est celui qui guérit. Regardez ce qu'il dira. Éternel, mon Dieu, je crie à toi. Je crie. Oh, Éternel. Oh, Dieu. Guéris-moi. Je crie à toi. Il y a la maladie corporelle, la maladie physique, mais il y a la maladie spirituelle, et c'est là l'important. C'est là le plus important. La maladie spirituelle. Hé sœur, tu as manqué hier. Je suis allé au champ acheter, je n'ai pas pu venir. Hé frère, il y a un temps que tu manques. Je n'ai plus de force, je suis fatigué, je suis malade et spirituel. Il y a un jeûne, il n'y a personne. Il y a une veillée, il n'y a personne. On doit prier, on ne prie pas. On doit chanter, on ne chante pas. On doit dire Amen à la parole de Dieu, on ne dit pas Amen à la parole de Dieu, parce qu'on est malade et spirituellement. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de vigueur, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de parole avec Dieu. Et on est malade spirituellement. Ézéchias était malade. Ézéchias était malade. Et le prophète de l'Éternel va trouver Ézéchias qui donne des ordres dans sa maison. Parce que dans sa maison, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Et une maison qui n'y a pas d'ordre, il n'y a pas Dieu.
s'en va, ils écoutent l'ordre de Dieu, il part. Et Ézéchias rentre dans son cœur. Il fait un bilan dans son cœur et il se tourne contre le mur. Moi, je me rappelle lorsque j'allais à l'école, pas maintenant, lorsque j'allais à l'école, lorsque je faisais des bêtises, ou que fait une main qui vient, Samuel, au piquet! Et on se mettait au piquet, et on ne rentrait pas. Et lorsque un professeur rentrait, il disait, ah, il est puni là. Il a fait quelque chose qui ne va pas. Et il se met au piquet, en disant, j'ai fauté contre toi. Je n'ai pas écouté ta parole. J'ai désobéi à ta parole. Et il dit, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Lorsque j'étais intègre, lorsque j'étais droit, Amen. lorsque je te priais, lorsque j'avais un contact avec toi, lorsque j'étais attaché à toi, lorsque j'avais ta présence dans mon cœur, souviens-toi de moi. C'était le jugement de Dieu. C'était le verdict de Dieu. Condamné à mort. Il n'y avait rien pour faire détourner la pensée de Dieu. Condamné à mort. Il doit mourir. Dieu accède à un ciel inaccessible. Il n'y a aucune fichier, aucune machine pour leur atteindre la présence de Dieu. Et la prière d'Ézéchias, plutôt, excusez-moi, monta dans la présence de l'Éternel. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont dans le trône de Dieu. Il y a des anges qui ont 2 ailes. Il y a des anges qui ont 4 ailes. Il y en a qui ont 6 ailes. Et ces 6 ailes, ces anges qui ont 6 ailes, sont dans la présence de Dieu. Il y a 2 ailes pour voler. Ils ne volent pas, mais c'est un symbole. Il y a 2 ailes qui se cassent le visage de la puissance de Dieu. Il y a 2 ailes qui se couvrent les pieds. Et ils disent, Seigne, 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 vous comprenez pas, Seigne, 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 et l'Éternel, Seigne, 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 non, Seigne, 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 et l'Éternel. Nous dit que la prière c'était comme un parfum. Pas le parfum Gonzalo, San Loren, ou les parfums qu'on paye à un jeune fils de 60 à 80 euros, non. C'est un parfum inestimable, il n'a pas de prix la prière. Et la prière d'Ézéchias monte comme un parfum, se dégageant du cœur de cet homme. Il traverse le premier ciel, les oiseaux, il traverse le ciel cosmique, la lune, Mars, Jupiter, les étoiles, le firmament, le parfum de la prière monte. Il a une puissance, la puissance de la prière, et se présente devant le trône de Dieu. La prière d'Ézéchias se dégage comme un bon parfum. Et le parfum de la prière monte jusqu'au visage de Dieu. Et Dieu respire ce bon parfum de prière, de repentance, de regret, de larmes. Souviens-toi de moi, Éternel. C'est le parfum. Lorsque je marchais intègre et juste devant toi. Et Dieu respire ce parfum. Et l'orchestre de Dieu chante Saint, 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 et l'Éternel. Et Dieu fait
11. Il y a un homme sur la terre qui demande secours et qui a besoin de nous. Amen. La prière de ton cœur a une force. Si la prière d'Ézéchias a fait changer le cœur de Dieu, ta prière peut faire changer la décision de Dieu. Moïse se présente pour vous dire que la prière d'Ézéchias, il peut détruire le peuple de Dieu parce qu'il a péché. Alors Moïse se place devant Dieu. Seigneur, si tu effaces, si tu détruis ton peuple, efface-moi du livre de vie. Seigneur, qui diront-ils, les Égyptiens, que tu as amenés au désert pour le tuer? Et il fait cette prière, si tu tues, efface-moi. Pour toi, Moïse, pour toi, mon serviteur, je ne frapperai pas. On peut faire changer la décision de Dieu. Nous, hommes, mais qui sommes-nous? Pécheurs, poussière de la terre. Vers de terre, il nous compare comme un ver de terre. Il nous compare comme la fleur des champs. Il nous compare comme de la poussière qui ne vaut rien. Et on peut faire changer le perdu de Dieu. Il appelle le prophète de Dieu. Va trouver Ézéchias. Car j'ai entendu ses lamentations. Dis-lui que je lui donne 15 années de vie. Amen. Et le Seigneur ne nous pas nous donner que 15 années de vie. Le Seigneur nous promet l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis en français. Je me régale à prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est une église. J'ai resté 2 ans dans cette église. Amen. Je sais que quand vous êtes comme ça, que Dieu pour ce monde, j'espère que ça va aller. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Alléluia. Oui, il guérit Ézéchias. C'est un Dieu qui le guérit. On l'appelle Shalom. Shalom veut dire celui qui donne la paix. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Paix de Dieu. Amen. Shalom. Amen. Non. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Que la paix de Dieu te soit donnée. Amen. Sur tes enfants. Ne cause de bonheur. Oh, la santa d'Abadagaï. Oh, quel changement de la paix de Dieu sur mon petit-fils. La bénédiction sur ma Michaela, sur mon Ézéchiel, sur mon cœur. Que la paix de Dieu dans mon cœur. Shalom. Amen. Shalom. Amen. La paix sur ta maison. La paix sur ton foyer. La paix sur tes enfants. Ton foyer, sur tes petits-enfants. Amen. Shalom. On l'appelle Shalom. Shalom. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la paix soit sur Néné. Que la paix soit sur Ismaël, serviteur de Dieu. Amen. Qu'il soit sur les frères qui sont là. Sur le Dieu, sur le cancer. Amen. Sur la souris. C'est dans ton nom. Mais dans ton peuple. Shalom. Amen. Shalom. Paix de Dieu sur toi. Dieu. Sur Jonathan, sur son foyer. Shalom. Amen. Non, Shalom. Amen. Roïl. On l'appelle Roïl. En hébreu, Roïl veut dire celui qui prend soin. Soin. Moi, je me rappelle, lorsque ma Michaela est née, elle était petite, j'ai attendu 12 années pour l'avoir. C'était une perle pour moi. Et je l'aimais de tout mon cœur. Lorsqu'il est né, c'était formidable. Parce que j'ai souffert. J'ai combattu. J'ai resté fidèle.
Satan voulait le faire tomber. Satan voulait me faire tomber. Mais j'ai gardé la foi. Et j'ai été fidèle. Et j'ai été récompensé. Vous savez, le samedi, je poussais ma femme. Et je prenais ma fille. Qu'il avait quelques mois. S'il vous plaît, ce soir, restez dans le calme. On fait silence, s'il vous plaît. Et que lorsque je la prenais dans mes bras, je la versais. Et je chantais des cantiques, les cantares cantiques. Je chantais des cantiques pour la faire dormir. Et lorsque elle était endormie, les cantares cantiques, oh Ramona, ou des cantiques à la gloire de Dieu, elle s'endormait sur moi. Je prenais soin d'elle. Vous savez comment c'est le mot soin? Celui qui prend soin. Lorsqu'elle dormait, je la déposais sur un lit qui valait 1 million, écoutez, 1500 €. J'ai gaspillé. C'était mon premier-né, je l'aimais. Je la mettais sur son lit, et je m'excuse, moi, lorsque je me mettais sur le fauteuil pour dormir, le soir, je me réveillais, et je m'approchais d'elle, et je la regardais, et je voyais s'il respirait, si en postil se lavait la main, il avait si il respirait, et je m'endormais. De nouveau, je me réveillais, je prenais soin d'elle. Je prenais soin d'elle, parce que je l'aimais de tout mon cœur. Et l'Éternel veut prendre soin de toi. Amen. Lorsque tu es mal, lorsque tu es malade, lorsque tu es fatigué, lorsque tu n'en peux plus, nous dit que pendant la nuit, l'Esprit de Dieu nous visite. Amen. Et oui, il nous visite, il prend soin de nous, il nous regarde, il veut nous voir, il prend soin de nous. Oui, non, celui qui prend soin, il prend soin de toi. Toi, tu dis, ça passe 15 ans, arrête pas, détrompe-toi. Dieu prend soin de toi. Shabbat. Shabbat veut dire celui qui est présent. Il est là ce soir. Amen. Lorsque tu t'enfermes chez toi, c'est biblique ça. Dans le secret de ta chambre, lorsque tu t'enfermes et que tu pries ton Dieu, nous dit que Dieu est présent. Lorsque tu es à l'hôpital, comme la sœur Lydia, elle a si bien témoigné, il a prié son Dieu. Dieu était avec elle. Amen. Lorsqu'il y a des personnes qui sont loin, Dieu est présent. On l'appelle le Dieu des dieux. Pharaon le dira. Il est le véritable Dieu. Pharaon dira pour l'Éternel. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu des dieux. Le roi éternel. Lui seul possède l'immortalité. Jamais il ne sera ce que sera mort. Immortalité. Pour l'éternité. Les siècles à venir. Il ne sait pas ce que c'est la mort, Dieu. Jésus ne sait pas ce que c'est la mort, il l'a connu, mais il ne connaîtra plus la mort. Le Saint-Esprit ne connaîtra pas la mort. Et nous, l'Église de Dieu, lorsqu'on sera dans le ciel avec lui, on ne connaîtra plus la mort. Il possède lui seul l'immortalité. On l'appelle aussi le Dieu. Il est le Dieu le plus grand de tous les dieux. Pharaon était un Dieu. Le soleil, il disait que c'était un Dieu. L'eau disait que c'était un Dieu. C'est le Dieu le plus grand de tous les dieux. Il est le Dieu d'amour. Dieu pose Amen. Le Dieu d'amour. Il a poussé son fils sur la croix de Calvaire. Son fils. Son fils, celui qui aimait, sur la croix de Calvaire, pour pardonner tes péchés, pour te laver de tes péchés, pour te donner la vie éternelle. Il est le Dieu de miséricorde. Le Père plutôt. Le Père de miséricorde. Et moi là je vois corde. Miséricorde.
corde. Corde. Dieu ce soir te jette une corde. Amen. Afin que tu puisses t'accrocher. Et qu'il puisse t'enlever ce soir du péché. Amen. Qu'il puisse t'enlever de toutes choses. Qu'il puisse t'enlever des médicaments. Je le dis comme ça, c'est l'Esprit qui me dit. T'enlever des médicaments. T'enlever de la dépression. T'enlever du péché. T'enlever de la mort. Miséricorde, la corde de Dieu. Pour t'amener à lui. Et te donner la vie ce soir. Oui. Il est le Père de lumière. Il est une lumière à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Une lumière à mes pieds. Vous savez ce qu'ils faisaient avant les hommes? Pour marcher, ils avaient comme un sabot qu'ils mettaient aux pieds. Et au bout, il y avait comme une mèche. Et on allumait cette mèche dans le soir. Et lorsqu'on marchait dans la nuit, cette mèche qu'il y avait sur ce sabot de fer ou de bois, je ne sais pas, mais lorsqu'on marchait, ça éclairait nos pas. As-tu cette mèche, ce symbole de soulier qui est Dieu ce soir, pour éclairer ton chemin? Parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de lumière. Mais si tu as Dieu, il y a la lumière. El Shaddai! Et je termine avec ça, hein, on a le temps, mais en profiti, il y a tout ce qui lui passe, en profiti de ton jour. Je suis bien. Amen. Dans la maison de Dieu. El Shaddai! Le Dieu de toute confiance. Quand il y a un secret, je veux dire en français, lorsqu'il y a un secret de famille, je ne vais pas le dire avec tout le respect que je remets aux frères qui sont là, je les fais confiance, mais lorsqu'il y a un secret de famille, je ne vais pas les raconter à Ismaël, il pouvait me dénoncer ou le dire aux gens. Mais l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de toute confiance. C'est-à-dire, tu peux dire mon secret, tu peux dire ton secret, tu peux t'exprimer devant moi. Tu peux dire ce que tu as fait cet après-midi. Rien de mal, mais tu peux me le dire. Tu peux dire ce qu'il y a dans ta famille. Tu peux dire que ton fils est drôle. Il n'est pas au secours. Tu peux dire que dans ton foyer, ça ne va pas. Tu peux dire le secret le plus secret que même à ton compagnon, tu ne le dis pas, ou ta compagne, tu ne le dis pas. Mais l'Éternel dit, je suis le Dieu de toute confiance. Amen. Ce que tu me diras, je ne le dirai pas. Amen. Je suis le Dieu de toute confiance. Amen. Et pour appuyer cette pensée, et l'homme, et la femme, qu'il se confie à l'Éternel. Mon ami, mon frère et ma soeur, ce soir, je crois que tu as compris le message de Dieu. Amen. Que c'est un Dieu à l'abondance. Amen. Que c'est un Dieu de bénédiction. Que c'est un Dieu qui veut te relever. Que c'est un Dieu qui a le pouvoir. Que c'est un Dieu qui a l'autorité. Nous allons jouer un cœur à la gloire de Dieu. Je me faire un appel ce soir. Reste avec le fond couré. On demande la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu nous a bénis ce soir. Que Dieu nous a parlé. Rentre en communion avec le Seigneur ce soir. À voulu entendre. Parce que lorsqu'on entend la parole de Dieu, elle est efficace. Ce soir, je voudrais faire un appel ce soir pour celui qui se sent fatigué. Fatigué de la vie. Seigneur, je suis fatigué. Et j'aimerais que tu puisses me saisir et me relever, de me lancer cette corde et de me ramener vers toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de la main de Dieu, de lever sa main ce soir au nom de Jésus? Merci pour cette main, pour cette deuxième, cette main, pour cette troisième, pour cette quatrième, pour cette cinquième, pour cette sixième, pour cette septième, pour cette huitième, pour cette neuvième,
pour cette dizaine, pour ce onzième, pour cette dizaine, oui, 12, 13, 14, 15. Oui, tu as besoin de Dieu. Je prie que tous ceux qui sont venus se lèvent ce soir. On se lève, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont venues ce soir, qui ont compris le message de Dieu, on se lève, s'il vous plaît. C'est pas différente, ma soeur. Si tu as besoin de Dieu, lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Oui, on a compris le message ce soir. On a compris le message de la parole de Dieu. On va s'incliner, s'il vous plaît. On va demander la grâce à Dieu. On va prier le Seigneur ce soir. On va demander aux jeunes frères d'Israël de venir jusqu'ici et de passer le peuple, l'église devant le Seigneur. Alors, puis le Seigneur, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir. Regarde, j'entends pas l'église prier ce soir. Nous te disons merci parce que tu as parlé dans mon cœur, Seigneur. Je veux que tu es ce Dieu de confiance.
Iglesia